Bonjour à tous et un très joyeux dimanche de la divine miséricorde à tous. Et c'est précisément de cela dont nous allons parler aujourd'hui, du dimanche de la divine miséricorde et du moyen d'être sauvé numéro 7. Parce qu'en fait, on en a vu déjà 5 plus 1, je n'avais pas dit que c'était le numéro 6, mais je vais vous rappeler tout ça. Et donc le moyen d'être sauvé numéro 7, eh bien, c'est l'attribut le plus grand de notre Seigneur Jésus-Christ et de Dieu et de la Sainte Trinité, c'est la miséricorde divine. Alors, quels ont été les moyens d'être sauvé que nous avons déjà vus? Je prends mes lunettes parce que je me fais vieux, hein. Bon, alors, nous avons vu. Le premier moyen d'être sauvé, c'est la foi. Impossible de pratiquer de toute façon les autres moyens d'être sauvé si on n'a pas la foi. Donc, avoir la foi absolue en notre Seigneur Jésus-Christ, dans le fait qu'il soit venu ici sur terre, qu'il a prêché la bonne nouvelle, eh bien oui, que nous serons sauvés avec lui, hein, voilà, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il nous ouvre le ciel. Donc avoir la foi dans cela. Deuxième moyen d'être sauvé, c'est le sacrement de réconciliation. Troisième moyen d'être sauvé, c'était l'Eucharistie. Quatrième moyen d'être sauvé, c'est l'amour de Dieu et du prochain, donc des actes de charité pure. Le cinquième moyen d'être sauvé, on le fait tout le temps, c'est notre chapelet. Sixième moyen d'être sauvé, c'est le chemin de croix. Nous l'avons vu, nous avons vu les promesses liées au chemin de croix. Et le septième moyen d'être sauvé de la mort et du péché, eh bien, c'est la miséricorde divine, très fortement liée à l'Eucharistie, très fortement liée au sacrement de réconciliation, évidemment. Évidemment, on ne peut adhérer à la miséricorde divine que si on croit en Dieu et si on l'aime, et si évidemment on a plein de vertus, d'humilité, etc. Mais je vais aller un peu plus en détail dans la miséricorde divine. Alors, la miséricorde divine est le plus grand attribut de Dieu, en tout cas c'est ce que dit la mystique et une de mes saintes préférées, sœur Faustine Kowalska, qui était une religieuse polonaise, moitié lituanienne, on va dire, parce qu'à ce moment-là, la Pologne et la Lituanie étaient un peu ensemble, et donc elle a rejoint assez jeune. Elle est née en 1905, elle a rejoint, quelques années plus tard évidemment, un couvent de la Divine Miséricorde, précisément. Elle est décédée en 1938, donc elle a vécu 33 ans. Et ce faisant, eh bien, c'était une mystique totale. Donc elle avait vraiment un rapport très profond avec Dieu. Et Dieu lui a sommé d'instituer plusieurs choses relativement à la divine miséricorde. Alors la miséricorde, c'est quoi? Eh bien, c'est Dieu qui s'abaisse à notre misère pour autant qu'on le laisse s'abaisser sur notre misère pour nous sauver. Donc effectivement, c'est ce qu'on a fêté il y a 8 jours, nous terminons l'octave de Pâques. Ce qu'on a fêté il y a 8 jours, eh bien, c'était que le Christ a vécu sa passion, après avoir prêché, il a prêché la bonne nouvelle, l'évangile, hein, voilà, aimez-vous les uns les autres, etc. Il a fait des miracles, c'était plus qu'un prophète, c'était Dieu fait homme, d'accord? De ce fait-là, vu qu'il est venu dans le monde qui est maintenant voué à Satan, eh bien, il a été condamné à mort par les Juifs, exécuté par les Romains. Il est vraiment mort, donc il est vraiment mort. Il a été mis dans un tombeau, et puis il a vaincu la mort et il a remporté la victoire parce qu'il est ressuscité le troisième jour après sa mort. Cette résurrection, elle est valable pour nous aussi, pour autant que nous aimions Dieu. Pour autant que nous participions tout à fait à l'évangile que justement Jésus a prêché pendant sa vie publique, hein, de 30 à 33 ans jusqu'à sa mort. Voilà. Et la miséricorde divine, pourquoi est-elle là? Eh bien, c'est pour vraiment aller rechercher les hommes par tous les moyens possibles, parce que, je vous le répète, plusieurs hommes sont maintenant damnés. Hein, ils se damnent parce que justement, eh bien, ils ne veulent pas participer à cet évangile, à la miséricorde, ils ne veulent pas participer à ce que Dieu propose. Donc le moyen ultime, et vous allez voir, il y en a 5 qui ont été donnés à Sainte Faustine Kowalska, pour vraiment profiter à fond de la miséricorde divine. Je reprends mes lunettes et on va voir quels sont ces moyens de la miséricorde divine. Donc je vous passe les détails sur la vie de sœur Faustine, mais en gros,
Dieu lui dit, pour profiter à fond de ma miséricorde divine, il y a 5 moyens. Il y a d'abord l'heure de la miséricorde divine. Alors, l'heure de la miséricorde divine, c'est extrêmement simple. Tous les jours, ou quand vous voulez, enfin, de toute façon, tous les jours, il y a 3 heures de l'après-midi qui arrivent. Tous les jours, il y a 3 heures de l'après-midi. Eh bien, avoir une pensée pour notre Seigneur Jésus-Christ et sa passion à 3 heures de l'après-midi, chaque jour. Et pendant toute l'heure de 3 heures, donc de 3 heures à 4 heures, pendant cette heure, ça s'appelle l'heure de la miséricorde. Si vous pensez à Jésus, vous recevez vraiment des grâces spéciales, Dieu s'en souvient et ça pourrait vous sauver à la fin de votre vie. Voilà. Premier moyen de profiter de la miséricorde divine. Deuxième moyen, le tableau de la divine miséricorde. Et je vais vous montrer ce tableau. Donc Jésus-Christ, pendant qu'il était en relation mystique avec Sœur Faustine, lui a dit, tu dois peindre ce tableau. Alors je ne sais pas si vous allez vraiment le voir, voilà, vous le voyez, je l'ai mis sur un autre téléphone. Voilà. Dieu dit, tous ceux qui exposeront ce tableau chez eux profiteront de ma miséricorde divine. Ils n'iront pas en enfer. Voilà. Donc il suffit de pendre ce tableau quelque part chez vous et vous profitez à fond de la miséricorde divine. Deuxième moyen. Troisième moyen, le chapelet de la divine miséricorde. Gloire à toi Seigneur Jésus. Donc vous reconnaissez bien notre chapelet, le chapelet traditionnel. Normalement on fait Notre Père qui es aux cieux sur les grosses boules, Je vous salue Marie sur les petites boules. Eh bien ici, le chapelet de la miséricorde divine, c'est un petit peu différent. Vous pouvez méditer les mêmes mystères que sur un chapelet normal. Donc là, on avait fini par exemple les mystères joyeux. Eh bien, sur ce chapelet, vous méditez par exemple les mystères douloureux. C'est tout au profit des âmes du purgatoire, qui ne peuvent plus prier pour elles-mêmes, mais qui souffrent au purgatoire. Et donc, vous faites sur la grosse boule ici, sur la croix, moi ce que je fais toujours, c'est Notre Père qui es aux cieux. Sur la grosse boule, Je vous salue Marie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit sur les 3 boules qui suivent. Et ensuite, vous commencez, sur cette petite boule ici, après les 3 Je vous salue Marie, le credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre, de l'univers visible et invisible, etc. Et ensuite, vous commencez les 5 mystères. Par exemple, moi, je fais toujours les mystères douloureux. On les verra dans 5 semaines, parce que là, d'abord, on va faire les mystères lumineux avant d'attaquer les mystères douloureux plus tard. Donc, quand je fais le chapelet de la Divine Miséricorde, je fais les mystères douloureux. Sur la boule du Notre Père, vous dites Seigneur mon Dieu, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Et sur les petites boules, vous dites simplement par sa douloureuse passion, miséricorde pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, miséricorde pour nous et pour le monde entier, jusqu'à la 10e. Après la 10e, gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, etc. Et puis vous recommencez encore pendant 4 dizaines. Allez regarder sur Google si vous voulez plus d'informations. Si vous n'avez pas retenu, si vous avez pris note, tant mieux. Vous pouvez faire, je vous rappelle, marche arrière, réécouter cela. Et vous méditez ces mystères. Ça s'appelle le chapelet de la Divine Miséricorde. Quand vous faites ce chapelet de la Divine Miséricorde, eh bien vous priez pour les âmes du purgatoire. À la fin de ce chapelet de la Divine Miséricorde, vous dites 3 fois « Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel et éternel, miséricorde pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel et éternel, priez pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel et éternel, priez pour nous et pour le monde entier. Miséricorde pour nous et pour le monde entier. » Pardon. Donc, 3 fois, Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel et éternel, miséricorde pour nous et pour le monde entier. Voilà, vous dites ça 3 fois. Et ensuite, vous pouvez faire une dernière petite prière, ô sang et eau qui avait jailli pour nous comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Voilà, et là ça termine votre chapelet de la Divine Miséricorde. Ça dure précisément 8 minutes, donc c'est vraiment extrêmement court. Vous pouvez le faire tous les jours, ou vous pouvez le faire. Attention, nous sommes déjà maintenant au 4e moyen. Eh bien, vous pouvez le faire en faisant une neuvaine de la Divine Miséricorde. Et cette neuvaine commence le vendredi saint. Vous pouvez le faire pendant 9 jours, quand vous voulez dans l'année, mais là où c'est le plus puissant, c'est à partir du vendredi saint, se terminant le samedi juste avant le dimanche de la Divine Miséricorde. Donc c'était hier, par exemple, j'ai fait avec toute ma famille, mon frère et ma sœur, que je salue d'ailleurs très fort, ici,
Donc nous avons fait cette neuvaine de la Divine Miséricorde du vendredi saint jusqu'au samedi précédent, le dimanche de la Divine Miséricorde. Et le dimanche de la Divine Miséricorde, simplement, allez vous confesser, adorer Dieu pendant l'Eucharistie ou avant l'Eucharistie et recevoir l'Eucharistie. Et ça, c'est ce que je vais faire cet après-midi en allant à la messe spéciale pour les nouveaux baptisés avec mon épouse. Nous allons aller à l'Eucharistie et je vais recevoir l'Eucharistie en état de grâce vu que je me suis confessé. Voilà. Et alors, vous profitez absolument à 100% de la Divine Miséricorde. Pourquoi? Parce que tous vos péchés sont pardonnés, mais vous recevez aussi une indulgence plénière pour tous vos péchés passés depuis votre naissance. Ce qui veut dire que vous n'allez pas au purgatoire, en tout cas vous êtes exempté de purgatoire pour tout ce que vous avez commis avant. Voilà jusqu'où Dieu va dans sa divine miséricorde. Évidemment, à partir du dimanche de divine miséricorde, eh bien, c'est reparti pour une année de péché, malheureusement, parce que je ne suis pas encore parfait. J'espère un jour le devenir, j'espère être saint un jour, pas encore maintenant. Donc voilà, donc je le referai l'année prochaine. Hein, et donc, c'est pas un truc de se dire, ah oui, comme ça, je suis une... Non, ça rapproche encore davantage de Dieu. Hein. Donc, c'est pas tel... Évidemment, on profite des avantages de l'indulgence plénière, c'est une motivation. Mais en définitive, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pendant 9 jours, vraiment précisément, on prie pour les âmes du purgatoire, on se rapproche de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes plus en communion avec lui. Donc, c'est ça vraiment la miséricorde divine. D'accord? Et puis le cinquième et ultime moyen, eh bien, c'est justement cette institution du dimanche de la divine miséricorde où Dieu envoie des grâces plus particulières pour la miséricorde divine et pour sauver l'humanité. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop confus, que c'était quand même assez clair. Et maintenant, nous allons commencer, comme je vous le disais, eh bien, les mystères lumineux du chapelet. Alors, ce sont des mystères qui ont été institués un peu tard par Jean-Paul II. Il y a plein de gens qui ont fait le chapelet, juste les mystères joyeux, douloureux et glorieux, et ça fonctionne très très bien, ça va très bien, pas de souci. Mais il y a ces mystères lumineux parce que Jean-Paul II s'est dit qu'il manquait, voilà, dans la méditation du chapelet, cette vie publique un peu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, moi, je ne l'ai pris que le jeudi. Et c'est d'ailleurs ce que l'Église nous invite à faire, c'est de prier ce chapelet le jeudi. Si vous faites votre rosaire, eh bien, vous pouvez faire simplement les 3, joyeux, douloureux et glorieux. Et si vous avez le temps, vous pouvez rajouter aussi le lumineux. Donc, je rappelle, le rosaire, c'est 3 chapelets en méditant chaque fois dans le premier chapelet, les mystères joyeux, puis dans le deuxième, les mystères douloureux, et dans le troisième, les mystères glorieux. Et vous pouvez rajouter le quatrième, entre le joyeux et le douloureux, les mystères lumineux que nous allons donc commencer aujourd'hui. Donc, je vous rappelle le début du chapelet. Vous embrassez la croix. Gloire à toi, Seigneur Jésus, je t'aime. Donc, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, notre Père qui est aux cieux. 3, je vous salue Marie. 1, gloire au Père. Donc ça, c'est pour cette première partie basse du chapelet. Et puis, vous commencez les premières dizaines. Et nous allons commencer par la première dizaine des mystères lumineux. Premier mystère lumineux, le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ dans le Jourdain. Le fruit du mystère, l'état de grâce. Évidemment, parce que quand Jésus a été plongé dans le Jourdain, rappelez-vous, baptême, le baptême, ça lave des péchés, c'est une douche de l'Esprit Saint. L'Esprit est venu sur Jésus, donc l'état de grâce. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Comment je médite cette dizaine? Notre Père qui est aux cieux, donc là je vais méditer tout le processus de baptême de Jésus. Comment ça commence? Première boule, je vois Saint Jean le Baptiste qui dit « Préparez les chemins du Seigneur, rendez droits ses sentiers ». Vu que Jésus a été baptisé par Saint Jean le Baptiste. Je vous salue Marie. Deuxième, je vous salue Marie. Je vois Saint Jean-Baptiste qui désigne Jésus, qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Troisième, je vous salue Marie. Je vois Saint Jean-Baptiste qui dit « Celui qui arrive derrière moi est plus grand que moi et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales ». Je vous salue Marie. Quatrième, je vous salue Marie. Je vois Saint Jean-le-Baptiste qui parle avec Jésus et qui lui dit « Mais Seigneur, ça devrait être l'inverse, c'est toi qui devrais me baptiser et non pas moi. » Et Jésus lui dit « Non, c'est comme ça que cela doit se faire, fais comme prévu. »
5e, je vous salue Marie, je vois Jésus qui descend dans le Jourdain. Juste ça. 6e, je vous salue Marie, je vois Saint Jean-Baptiste qui baptise Jésus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 7e, je vous salue Marie, je vois le ciel qui s'ouvre. Imaginez le ciel qui s'ouvre au-dessus de vous, c'est magnifique. 8e, je vous salue Marie, je vois la colombe, je vois l'Esprit Saint qui descend comme une colombe. Donc ce n'est pas une colombe qui descend sur Jésus, ce n'est pas un animal, ce n'est pas une forme de colombe, non, c'est l'Esprit Saint qui descend sur Jésus, telle une colombe qui descend sur quelque chose, à la manière d'une colombe. Le 9e grain, eh bien, j'entends la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie » ou en qui j'ai tout mon amour. 10e, je vous salue Marie, je vois Jésus qui sort du Jourdain et qui va partir à ce moment-là au désert pour justement le carême. Voilà, et puis je crois évidemment, gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était de commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Et la semaine prochaine, eh nous verrons le 2e mystère lumineux et je vous dirai de quoi il s'agit. En attendant, de nouveau, magnifique dimanche de la Divine Miséricorde pour vous. Je vous invite l'année prochaine à vraiment faire cette neuvaine de la Divine Miséricorde, à profiter de tous les moyens de la Divine Miséricorde. Ça va vous sauver la vie et la vie éternelle. Amen. À bientôt et à la semaine prochaine.